je vais être tout à fait franc. C'était un peu Je vous speed entre emmerde. nous et pas de pas du tout. Enfin, pas toi là, en tout cas. Ok. Pas encore. Sympa. On a l'intro. Ah Voilà. bah ouais, merci, super. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du Coffre. Toc toc. On va serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers est juste. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du Coffre. Catch. Eh oui les petits enfants, c'est l'heure du Coffre Catch. Salut Zeragam. Bon, ok, vous avez quelque chose cette semaine? Salut Zeragam. Oui, faites par les papiers plutôt. Ah voilà, c'est bien. Alors oui, on a préparé un duo. Salut Zeragam. Un duo. Salut Zeragam. C'est ça le duo? Non. Ah, tant mieux. On était au concert de Renaud avec Alain hier soir, c'est une surprise? Oui. Ah, cool. Alors, vous y allez? Oui, alors c'est Rakam qui commence. Et il va certainement dire salut. Salut là. C'est Rakam, voilà, il l'a dit. Tout nu et tout bronzé. Salut c'est Rakam, on est bien, encore bien l'été. Tout nu et tout bronzé. Au soleil, sous le sable, ou sur les galets. C'est des Rakam. C'est pas Renaud? Oui, bon, on n'a pas pu préparer. Ah bah super, c'était pas si mal. Salut. Oui, c'est Rakam, je sais. Autre chose? Ah. Quoi? J'ai coupé le micro. Ah, cool. Ah, mais... ah, et ça capte pas bien. Non, on est fatigué, la vie est dure, on veut mourir. Salut, c'est Rakam, je veux mourir. Putain, merde, bon. Écoutez, je vous envoie de l'amour. Oui, et 40 000. Oui. La canne. Ok. Ah non, elle est occupée. Non, non, c'est dégueulasse. Allez, bonne soirée, bisous à toutes et à tous. J'ai honte de m'afficher de la sorte devant un tel invité, parce que on a eu des beaux invités, mais alors là, on est sur du VIP. Je le vois déjà dire non. Ah non, il dit pas non, il accepte. Ok, c'est ça. J'attendais d'avoir la parole pour minimiser la chose. Voilà, justement. Alors fermez-la, monsieur Porteau. Voilà. Car oui, mesdames et messieurs, Alain Ichterz est évidemment toujours là et il le sera jusqu'au bout, comme disaient les Bushwhackers. Ils ne l'ont jamais dit, hein, je précise pour notre invité qui, en sortant, va dire, c'est vrai que les Bushwhackers, non, chérie, ils ne l'ont jamais dit. Il est donc avec nous. Voilà, c'est un célèbre comédien que l'on peut voir tourner dans toute la France, dans les théâtres les plus prestigieux, comme celui de Moutsik, où j'espère un jour le voir avec Alain, d'ailleurs. Je crois que c'est en octobre ou en novembre en général, en plein pendant Crown Jewel, chaque année, juste pour faire chier. Hein, les mecs ont du pétrole et en plus ils nous font chier. Merci. Donc, en tout cas, on est très heureux et très fiers de l'accueillir. Aurélien Porteau. Bonsoir, bonjour Aurélien, oui, parce que c'est lundi midi, même Bien si sûr. là c'est jeudi soir. Mais bonsoir Alain, bonsoir Aurélien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à vous. Alors, qui es-tu, Aurélien? Est-ce que tu veux te présenter pour tous ceux qui, tous les fans de catch qui ne sauraient peut-être pas qui es-tu? Donc, je suis Aurélien Porteau. Je suis d'abord très heureux d'être là. Merci infiniment pour l'invitation. Merci Alain, merci Christophe. Quel plaisir d'être là. Et voilà, donc je suis comédien. Vous savez, c'est vrai, il a l'air sincère alors que ça l'était. Je sais. Et non, je suis comédien. J'ai joué. Je peux être connu parce que j'ai joué dans Kaamelott, le rôle de Gauvin. Et personne connaît. Et voilà, personne connaît. De toute façon, ça c'est un petit truc qui est voilà. C'est comme le catch, le truc. C'est pour personne connaît. Voilà. Mais voilà. Et puis voilà, je suis un comédien surtout de théâtre, mais sur Lyon et sa région. Je tourne dans toute la France, c'est vrai. Je passe de par chez vous souvent au moment de Crown Jewel, c'est vrai.
Mais je vais m'organiser, je vais appeler la Fédé et tout ça, avec la WWE, on va essayer de Je coller vais nos. appeler la Fédé. Ça y est, le mec, il va reprendre le déco, après il va faire les bronzés. On va t'enlever ta licence. Pardon, mais je vais les appeler, on va essayer de s'organiser au niveau des plannings et tout pour que ça colle un peu mieux, que la prochaine fois je puisse vous inviter, que vous puissiez venir et que voilà. Bah oui, on aimerait. En Mais tout cas, déjà, nos auditeurs voient qu'aujourd'hui, on est dans la paix et la détente. D'habitude, c'est toujours... Mais avec Aurélien, c'est toujours détendu, on est bien calme. C'est normal, c'est un homme de peu de mots, mais qui les utilise avec force et détermination dans le calme et la paix. Tout le contraire de Alain Ichtertz, quand même, que je salue également. Alain Ichtertz, donc bonsoir à tout l'univers, tout ça, quoi. Ben ça y est, c'est parti. Salut Aurélien, salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de vous revoir cette semaine pour une nouvelle review de la STW, 110e review. Fort belle review s'il en fut, s'il en est. Elle ne peut que être bien avec, vu qu'elle est rehaussée de la présence d'Aurélien Porteau. Et je ne peux que masquer mon émotion. Je suis au-delà d'être joyeux, je suis ému. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Ah oui, c'est limite un cadeau pour Alain, je veux dire. Est-ce que ça ne te suffit pas si c'est juste un cadeau pour moi? Moi, ça me suffit, mais c'est déjà trop. C'est déjà trop. Il a déjà tout. Tu es son jouet. Aujourd'hui, tu es son Pierre Richard ou son Jamel. Je ne sais pas si tu as vu la nouvelle version, je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu la nouvelle version avec Jamel, non. Personne ne l'a vu, je pense. Mais j'ai su que ça avait été fait. Mais j'ai pas vu. Mais non, mais c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et par contre, si ça devient un jouet, ça devient un peu un objet, quoi. Ça devient un peu moins. Oui, je sais. Ce ne sera pas mon objet. Non, tu ne seras pas ma chose, Aurélien. Calme-toi. Ouais. Ça va devenir. Essayons de finir quand même l'émission avant de le mettre trop mal à l'aise. Non, mais comme dit, je suis très heureux en tout cas de partager ce moment avec vous deux. Aurélien, c'est avant tout un acteur, quelqu'un que j'aime beaucoup depuis ses débuts. Je ne veux pas résumer sa carrière à Kaamelott non plus, mais moi, évidemment, c'est comme ça que je l'ai connu et que je l'ai toujours adoré. Et une personne formidable qui a même pris de mes nouvelles pendant que j'étais pas bien et ça m'avait extrêmement fait plaisir. Je profite de cette tribune qui m'est donnée pour te remercier officiellement. Christophe m'avait pas demandé une seule fois si j'allais bien. Pas une fois, non. Moi, je venais boire des Jet 27 chez lui. Mais rien à carrer, quoi. Voilà. T'es là, Ali? Ouais, je suis là. Bon, je viens picoler chez toi. Boum, allez, super. Quelle est ton actualité en ce moment, Aurélien? Parce qu'il a préparé des visuels. Bien sûr, avec plaisir. Mon actualité, c'est théâtral. Je viens de finir un spectacle qui s'appelle Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, que j'espère vite reprendre parce que ça faisait un moment que j'avais pas fait un spectacle un peu épais et autre qui sort un peu du registre de la comédie. Et ça fait du bien aussi de temps en temps. Et à partir de la semaine prochaine, je vais reprendre, j'allais dire les bonnes vieilles habitudes. C'est pas des habitudes, mais on retourne à la comédie avec Le dîner de cons. Voilà, on remonte Le dîner de cons et j'incarnerai le rôle tenu par Villeray, à savoir François Pignon. Voilà. Et je serai donc le con. Et voilà, et on va bien se marrer. C'est à partir de jeudi prochain, tout le mois on sera donc en avril, hein, c'est ça? Oui, voilà. Avril, mai, juin, à Lyon, dans un café-théâtre qui s'appelle Le Repère de la Comédie. Et ça sera tous les jeudis, vendredis, samedis sur cette période. Voilà. Et c'est mis en scène par Christelle, qui se trouve être ma femme à la ville. Et on bosse souvent ensemble. Et c'est un réel plaisir avec toute l'équipe qu'il y a. C'est très bon comédien. C'est pas pour survendre le truc à l'avance, mais il y a vraiment de la matière à se marrer. En plus du texte. Oui, je vais te dire déjà. Oui, quand même. À la base, déjà, c'est drôle. À la base, déjà, c'est drôle. Mais l'équipe, elle va être chouette. Moi, je l'avais vu interprété par Las Palais, et Chevalier. Ouais, je l'ai pas vu. Ils l'ont fait en duo. Je l'avais vu à Strasbourg. Ouais. Il y avait. Ok. Ah ouais. Et j'ai vu des extraits de. Ouais, c'était super intéressant parce que ça doit être compliqué en fait, vu que on le sait, c'est d'abord une pièce de théâtre, mais c'est surtout un film hyper connu. Est-ce qu'on arrive à se détacher de ce qu'a joué Villeray, plus ou moins, quand tu... Alors, pour moi, en tout cas, le boulot qu'on essaye de faire, c'est...
on essaye ni de se détacher, ni de copier. On essaye de... Le challenge, le pari, c'est de faire le même boulot que eux ont dû faire, que Villeray a dû faire. Un spectacle comme le Dîner de cons, c'est écrit par donc, Weber, Francis Weber, qui est dialoguiste et qui a une musique, quand il écrit ses dialogues, qui lui est précise dans la tête. Et il a cette réputation, et notamment sur le Dîner de cons, il a été très rigoureux avec ses comédiens jusqu'à obtenir la mélodie qu'il avait dans l'oreille. Et voilà. Et en fait, quand on lit ce texte, quand on le voit en plus, on la connaît, cette mélodie. Et l'idée, c'est de réussir à rester fidèle à cette mélodie sans copier pour autant. Voilà, c'était vraiment le sens de ma question, quoi. Et en Donc plus, voilà, je me suis un petit peu renseigné sur la pièce de théâtre parce que, comme dit, le film, tout le monde le connaît. Et j'ai vu que les premières mises en scène avaient été faites par Pierre Mondy. Mondy, ouais. Tout à fait. Et ouais. Tout à fait. Et c'était des Villeray de Christophe Agius, ouais. Bah, Pardon Pierre Mondy, excusez du peu. Bah oui, c'était une de tes idoles, on va pas se mentir. Ah oui, aussi, oui, d'ailleurs. une de mes idoles. La preuve, c'est que je ne connais même pas sa carrière de metteur en scène de théâtre. Après, je savais qu'il en avait fait, mais je savais pas effectivement qu'il avait été l'un des premiers à le mettre en scène. Mais oui. Et j'ai vu ça avait été aussi joué par Arthur et Danny Boone sur une tournée, ouais. Ouais. Ah oui. J'en ai vu des extraits de ça, ouais. Ça devait pas être bon. Hein. Non. Il est meilleur que Danny Boone, Aurélien, quoi. Je sais pas. Moi, j'affirme. Alors, un faux ou un tox? Ça y est, c'est parti. Non, après, Danny Boone, moi, je l'ai trouvé très bien là-dedans, pour le coup. Vraiment, très sincèrement. Moi, je l'ai pas vu, j'avoue. Voilà. Je parlerai pas du reste, mais Danny Boone là-dedans. Il ne parlera pas d'Arthur, qui veut encore avoir une carrière. Non, ça va, maintenant, on peut balancer sur Arthur, même quand on veut une carrière. Non, mais c'est sur Hanouna qu'il faut rien dire. J'étais moins convaincu. Voilà. Normal. Est-ce qu'on se lancerait pas dans le vif du sujet, là? Mais oui, Alain, mais certainement. Mais tout à fait. Hein. Il avait préparé ses petites questions, comme le journaliste du Studio École de France qu'il a été. J'ai fait quelques études dans le journalisme. J'ai été adoubé par Éric Jean-Jean, quand même, pour les questions. Les questions aux stars, bah oui. Tu connais Éric Jean-Jean, Aurélien? Non, oui. De nom. Ah, c'est un animateur radio assez célèbre. Oui. Très célèbre. J'ai jamais écouté, jamais entendu tout ça. Honnêtement, moi non plus. Mais je sais qu'il existe et qu'il est célèbre et respecté. Et en plus, visiblement, il est formidable. Avec une très bonne réputation. Oui. Donc, en tout cas, mes chers amis, chers univers d'Ajus, dans l'histoire de la UCW, nous sommes aujourd'hui le 12 août 2008, en direct de Norfolk, dans l'État de Virginie, devant 1,4 million de téléspectateurs. Pas un de plus. Pas un de plus. Et pas un de moins. Voilà, voilà. Ça y est. Voilà. Oui, c'est le geste. Ouais, j'avais vu. Ça, j'avais vu. J'avais vu. En ce 12 août, nous fêtons les anniversaires du regretté Laurent Fignon. Anniversaire également de Mark Knopfler, un grand guitariste de Dire Straits. Dire Straits, bien sûr. De Julien Lepers, que tu as très bien connu, Christian. Ça te dérange pas si je t'appelle Christian? Non, tu peux m'appeler Christian. Après, j'ai jamais couché avec lui, parce que là, tu sous-entends des relations intra-utérines, mais pas du tout. Non. Mais Julien Lepers, ce qui est assez incroyable avec Julien Lepers, c'est que quand tu le rencontres, tu te rends compte que sa manière de présenter à l'époque Question pour un champion, en fait, il était naturel. Il est exactement comme ça dans la vie. Il parle exactement de la même manière que dans l'émission à l'époque. Et son fils est fan de catch. Oui. On l'embrasse chaleureusement. Man, Beast. Je ne sais pas s'il nous regarde d'ailleurs. Je ne pense pas. Non, il a laissé le catch un petit peu de côté. Maintenant, il est dans, justement, Faites entrer l'accusé. Tout ça, ça pourrait peut-être t'intéresser, sa chaîne. Il fait des faits divers. D'accord. Voilà. Donc, anniversaire de Mark Knopfler, Julien Lepers, Roland Courbis, François Hollande, Pete Sampras. Et il y a beaucoup de numéros 9 du football. Il y a Djibril Cissé, Mario Balotelli, Wissam Ben Yedder qui sont nés le 12 août, et ainsi que le Paris Saint-Germain qui est né un 12 août. Qui est né un 12 août, voilà. Et donc, ça arrive. Ça arrive. Bien sûr, bien sûr. Donc joyeux anniversaire, on se reverra en quart de finale, un de ces quatre. Hein. Je suis pas sûr. Oui, de la Coupe de France, mais. La Coupe de France? La Coupe de France, oui. Non, ils l'ont perdu, la Coupe. Enfin, ils ont perdu déjà en Coupe de France. Non, je sais, mais je veux dire, ils ont plus de chances d'être en quart en Coupe de France qu'en Champions League. Oui, c'est vrai. Ou en quart en autobus, quoi.
Ouais, voilà, c'est cadeau ça. Côté catch, le 12 août, nous fêtons les anniversaires de Jonathan Coachman et du coq rouge terrifique Terry Taylor. Ouh. Eh ben oui. Voilà. Oui, ça te dit rien. Pas du tout. J'ai pas du tout. Il s'appelle Terry Taylor et il était à la NWA, l'autre fédération dans les années 80, et la WWE l'a recruté. Et à l'époque de la NWA, c'était censé être le futur grand et tout. Il était blond comme Ric Flair. Il était très très bon dans le ring. Et comme visiblement il était très prétentieux, Vince McMahon lui a dit ouais bah toi tu seras le coq rouge des vestiaires. Et donc ils lui ont mis une crête. Une crête rouge. Hein. Et il devait avancer comme un coq. Ouais. Ah, et ça a été la fin de sa carrière. Il s'en est jamais relevé. La fin des années 80, quoi. Ouais. Mais cela dit, c'est un truc qui est resté encore aujourd'hui. Il le dit sans honte maintenant. Il dit c'est vrai, finalement. Bon, certes, c'était de la merde, mais finalement. Il s'est amusé. Oui, non, il ne s'est pas amusé beaucoup à l'époque. Mais il reconnaît que l'idée était intelligente puisque les gens ont retenu. Ouais. C'est vrai qu'on parle du coq rouge encore 35-40 ans après. Dans l'histoire du catch, il s'est passé 2-3 petits trucs le 12 août en 1988. Les débuts simultanés à la WWF des regrettés Kurt Hennig et Owen Hart, qui ont débuté le même jour. Un en tant que Kurt Hennig, non pas encore Mr. Perfect, et l'autre Blue Blazer. Exactement. En 1996, Go Home Show avant le WWF SummerSlam avec le Heartbreak Kid Shawn Michaels qui se chauffe avant son match contre Vader, contre Owen Hart. 2002, un Raw improbable avec un main event, un Raw ou avec un main event plutôt improbable, avec une équipe en main event, il y a un 4 contre 4 avec le Rock, Undertaker, Goldust et Booker T contre Triple H, Christian, Test et Lance Storm. J'ai trouvé que le main event était assez fou pour être signalé. Et la dernière info que j'ai sur le 12 août, c'est en 2016, le dernier match de catcher de Vader. Il l'a fait à Londres contre Will Ospreay. Ah bon? C'est fou, hein? Mais comment ça? Alors, Will Ospreay, c'est un catcheur très célèbre hors de la WWE. J'allais dire, il n'a jamais été à la WWE, mais visiblement si. Ou non? C'est à la WWE, là, tu me dis? Pas du tout. Ah, pas du tout, d'accord. En 2016. Okay. Non, plus du tout. Hein. Non, mais peut-être que c'était genre un dark match ou. Non, c'était à Londres dans une fédération, indépendante, quoi. Et le dernier match de Vader, c'est contre Will Ospreay. J'ai trouvé ça fou, quand même. Très bien. Et figure-toi que c'est tout pour cette semaine. C'est déjà pas mal, Alain. Mais oui, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Bon, allez, info intox. Écoute, on laisse débuter notre invité. Oh, j'avais préparé un jingle là quand même. Ah pardon, c'est vrai qu'il oui. avait un jingle, pardon. J'ai préparé un jingle. Je suis perdu moi quand il y a des invités, je perds la tête. Alors jingle, Alain, excuse-moi. C'est parti, allez. Excuse-moi. C'est l'heure de l'info, intox, de l'info, avalette de l'intox, avalette de l'info, intox. Voilà. Bah ouais, tu peux nous gâcher ça. Oui, je suis désolé. Tu l'entends pas trop, non? Ça va à la volette? Non, ça va. T'es pas trop associé à cette chanson, c'est pas. Bah non, ça va. J'ai pas le personnage le plus associé effectivement à ça, donc ça va. Oui. Toi, c'est plutôt les poèmes. Moi, c'est les clignements de yeux, Voilà, oui, c'est ça. Je sais pas le faire. Mais, ça aussi peut-être. Voilà, par exemple. Ou faire multicolore aussi. Ouais. Voilà, ouais. Que vous en aimez grâce à vos yeux. Exactement. Exactement. À la fête du printemps. Alors, vas-y. Printane-nous avec tes infos intox, mon cher Aurélien. Lui, il n'avait pas le temps pour le catch et tout. Moi, j'ai une vie. Je suis sur scène, les gars. J'ai un siège de Twitcher à 30 000. Oula. On est tellement bien là-dedans. Non, effectivement, j'aurais aimé avoir le temps de chercher plus des infos intox en rapport avec le catch. Ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. C'est de l'info ou intox. La première, c'est info ou intox ciné. Très bien. Ouais. Si je vous dis que les bruits émis par les brachiosaures dans Jurassic Park était une combinaison de sons émis par une baleine et un iguane. Vous me dites info ou intox?
Alors moi, j'ai déjà entendu cette anecdote, mais je ne m'en souviens plus. Alors tu vois, ça sert à rien. C'est ça aussi d'avoir un cerveau de merde comme le mien. Écoute, moi je vais te dire un tox parce que pour moi c'est autre chose. D'accord. Je crois que baleine, c'est. j'essaie juste de. Si ça fait. Tu vois. Allez, moi je vais dire info. On joue, on est là pour jouer. Voilà, comme ça on donne pas les bonnes les mêmes. Allez. Et ben voilà. Et ben c'était. Attention, là, il faut pas le dire tout de suite. C'est à la fin. C'est à la fin. C'est pas grave. Ah bon. On n'a rien entendu. On n'a rien entendu. En Moi, j'ai pas plus, entendu en plus. C'est vrai, en plus, on n'a pas entendu. Moi, j'ai fermé les yeux en plus comme un con. Je me suis dit, genre, je sais lire sur les lèvres. Je sais pas pourquoi. Je me suis bouché la bouche, mais je l'avais déjà dit. C'est complètement. Franchement, je l'ai pas entendu. Tu l'as entendu, Alain ? Non, je l'ai pas entendu non plus. Et vous, dites-nous en commentaire si vous l'avez entendu. Je le biperai au montage. Bah voilà, parfait. Donc la deuxième, du coup, oui, ça sera sur une série. Et là, pour le coup, je suis allé chercher une série pour toi, Christophe. Ah, merci. L'acteur Dean Stockwell Bien sûr, Code Quantum joue Hal, qui fume tout le temps un cigare. C'est une idée de Dean Stockwell que Hal fume tout le temps un cigare. Et son idée n'était motivée que par le fait d'obtenir gratuitement des cigares pendant 5 ans. Ah, c'est info ou intox, c'est ça ? Info ou intox. Écoute, franchement, je ne connais pas la vie de l'acteur, mais c'est vrai qu'il était. Je l'ai vu dans Columbo aussi. Il jouait dans un épisode très sympa, je crois, avec l'armée, si je ne me trompe pas. Exactement. Mais écoute, je vais te dire info. Je pense, il a l'air d'être ce genre de bonhomme. Moi, je vais dire un tox. Je dirais que c'est pour se chercher un timbre de voix un peu plus grave. Ouais, ça, c'est le musicien qui parle. Ça. Ouais. Hier, au concert de Renaud, il me dit putain, c'est vachement bien instrumentalisé. Comment tu disais, putain, merde Ah oui, orchestré, je disais. Ah voilà, c'est vachement bien orchestré. Mais franchement, c'est vachement bien orchestré. J'ai joué 10 ans en symphonique, je m'y connais un peu en orchestration. Tu m'excuses. Enfin. Attends, j'ai fait le conservatoire, quoi. Je suis sorti du conservatoire à coup de pied au cul, bien entendu. Oui, bien entendu. Ouais. Richard Lamoureux. Mais oui. Richard ? Mais non. Robert, trou du cul. Putain, je suis obligé de me répondre à moi-même. Richard Charles Bois, sinon ça n'a rien à voir. Ah non, là, c'est le seul Richard. Allez, j'enchaîne. Moi, j'ai fait pour Aurélien, mais ça marche aussi pour Alain. Mais puisque notre invité est un grand fan de Daniel Bryan, qui se fait désormais appeler Daniel qui se fait appeler de son vrai nom, Bryan Danielson aujourd'hui, j'en ai fait un spécial Daniel Bryan. J'affirme que Daniel Bryan, donc à la WWE, a remporté 6 titres de champion du monde. Oui, j'ai oublié un P, je vais le rajouter immédiatement. Ce sera champion. Voilà, champion du monde de la WWE. Donc, poids lourd et WWE. 6 titres. Info ou intox? Juste une petite question. Est-ce que le titre unifié compte pour un titre qui gagne à WrestleMania 30? Oh, je pense que oui. Okay, j'ai pas cherché à savoir. C'est 2 titres qu'il a dans la main. Oui, mais j'ai pas cherché à savoir s'ils avaient rajouté un titre WWE et un titre poids lourd. Moi, je pense que ça compte pour 1. Ouais. 6. Tac. Allez, je suis prêt à noter. Aurélien dit info. Ali. Moi, je vais dire un tox. Je dirais que c'est moins. Il dit un tox. Il dirait que c'est moins. Ouais. Deuxième affirmation. J'affirme que le papa de Bryan Danielson était comptable. Ça, c'est de l'info, ça. Ah ouais, c'est des trucs utiles et inutiles. Ouais, ok, allez. Ok. Ouais. Info pour Aurélien. Ali. Franchement, je vais te la valider aussi, celle-là. Il dit info. Voilà, moi j'en ai fini. Alors qu'en réalité, la vraie réponse était « Oh non !» Comédien, tu vois. Moi aussi, contactez-moi, je suis libre le vendredi, samedi, dimanche, salle où vous voulez. Alors, j'ai fait j'ai fait mi-Camelot, mi-cinéma. Je suis désolé, c'est un univers que j'aime beaucoup. Alors, j'affirme, ça vous le savez, que Virginie Efira, qui a joué Berleven, la femme de Bohort dans Camelot, a remporté cette année le César de la meilleure actrice. J'affirme que ce n'est pas la première actrice de la série à remporter le César de la meilleure actrice.
a remporté le César de la meilleure actrice. Après, il faut dire qu'elles sont quand même nombreuses. Question, ça. C'est une très bonne question. Bravo, Ali. Je te félicite, effectivement. César de la meilleure actrice. Non, parce que bon, à la rigueur, genre Géraldine Nakache, elle a peut-être eu un César du meilleur premier film ou ce genre de choses. Mais meilleure actrice. J'entends bien, c'est pour ça que je doute. Il y a Anouk Grimbert, pardon, qui a été nommé 2 fois, mais qui ne l'a pas eu. Qui était Anouk Grimbert déjà? C'est la sœur d'Arthur. Qui joue ma maman. Ah, c'est vrai. Ok, d'accord, je ne savais pas. Elle a déjà été nommée 2 fois aussi. 2 fois. Ça, je savais, mais j'avais un doute si elle les avait eues ou pas. Tu vois. Non, c'est pas elle. Spoiler. C'est pour ça qu'elle est si méchante. Parce qu'ils lui ont pas donné. Non, mais je dirais quand même un faux, parce que j'ai une ou deux. Ah, t'as une ou deux pistes? Je me demande si Barbara Schulz l'aurait pas eu, peut-être. Ah. Je connaissais Barbara Gould. Non, je vois qui c'est Barbara Schulz. C'est la fille de Guido. C'est celle qui arrive enceinte. Exactement. Et qui dit que c'est pas l'enfant du roi, mais c'est l'enfant du roi. Alors attends. Oh là là. Attends. Est-ce que les pilotes comptent ou pas? Moi, j'ai pas compté dans les pilotes. D'accord. Ok. Parce que écoute-moi. Bon, mais je dirais un faux. Moi, je dis un tox pour pas. Je me laisse pas entraîner parce que je vais dire comme ça, on n'a pas les mêmes réponses et puis. En vrai, c'est vrai que je ne sais pas. J'aurais pas pensé à Barbara Schulz, par exemple. C'est noté. J'aurais pas pensé à elle. Et ma deuxième info intox, j'affirme que John Cena a été contacté par Alexandre Astier pour le 2e volet du film Kaamelott pour remplacer Yvain aux côtés de Gauvin dans Les Petits Pédestres. Bon, bah allez, intox. Moi, je trouve que ça ferait une... Moi, je dirais un faux. Non, c'est-à-dire qu'au niveau pilosité crâniale, ça commence à... ça se rapproche, quoi. Ouais. Cena aussi commence à perdre. Et alors, tiens, je me demandais, un faux ou un tox? Est-ce que tu avais une perruque à l'époque? Parce que c'était... Non, pas que mais j'en ai plus. Tu n'avais pas de cheveux. Mais c'est par rapport au fait que les coupes étaient quand même assez trucs. Bon, évidemment, j'imagine qu'il y avait une coiffeuse sur le tournage, mais en revoyant certains épisodes récemment, je me suis dit, mais peut-être que c'était une perruque, parce que parfois, c'était quand même assez... les scènes où on est au lit, tout ça, on se lève le matin, tout ça, j'ai des souvenirs de cheveux un peu... Mais non, c'était mes vrais cheveux. D'accord. Je pense coiffé. Sur la série, c'est une perruque. Sur le film, pardon. Sur le film, j'ai une perruque. On saura tout. Restez avec nous, il y aura d'autres infos sur les poils d'Aurélien Porteau. Avec ça dans la pluie. Oui, tout à fait. Ne serait-ce que savoir comment il se chauffe actuellement. Poil à bois, poil à peler, on ne sait pas. Tu sais ce qu'elle vaut, celle-là? Voilà, ça y est, elle fait tourner la ceinture. Voilà. Bon, à chaque bonne blague, c'est te dire si elle ne tourne pas souvent quand même. Ouais. Il est environ 23h30 dorénavant. Ça fait déjà 2h30 que vous êtes devant cet épisode du Coffret Catch. Et c'est déjà le résumé de l'épisode à venir. Un main event qui termine n'importe comment, comme une soirée en ville avec Uva. Les adieux d'un gars qu'on a adoré détester et Evan Bourne toujours aussi formidable. C'est lundi les amis. Et c'est beau, la vie. Générique! Don't question my heart, I can't hear. Voilà. Segment numéro 1. Je réduis un petit peu tout. Ce soir, c'est Matt Hardy. Nous sommes donc à Norfolk, Virginia, et c'est Matt Hardy et Mark Henry contre le Miz et Morrison. Vous voyez, c'est moi aujourd'hui qui ai fait les illustrations, c'est pour ça qu'elles sont trop petites. Christophe connaît son catch. Annoncé lors de la fin du dernier Coffret Catch. Oui, mais tout le monde avait compris qu'il y aurait ce match ce soir. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Match numéro 1. Tout de suite après, c'est Tommy Dreamer qui fait son entrée avec un caddie rempli d'armes. Colin Delaney, son adversaire, arrive et il a peur, le garçon. Il est pas rassuré du tout. Le mec a vraiment rien changé chez lui. C'est ce que dit Ali semaine après semaine, c'est vrai. Gentil, méchant, il est pareil, il est nul. Il refuse de monter dans le ring. L'arbitre fait quand même sonner la cloche alors que Delaney est encore dehors et Dreamer va le chercher. Striker nous rappelle que le dernier match Extreme Rules, c'était Kofi Kingston contre Shelton Benjamin.
Oui, Ali, on t'a vu. Colin tente de frapper avec un couvercle, mais Dreamer lui met un coup de kendo stick. Extreme Pump Handle Slam avec le kendo stick. Striker sit Duke the Dumpster Drowsy. J'ai noté, j'adore son côté. Merci. Je balance toutes mes rêves possibles. Je suis un petit peu pareil hein, quand je commente. J'aime bien faire style, je sais tout surtout. Sauf que Matt Striker, c'est quand même bien plus que moi. Colin esquive un saut de la deuxième. Dreamer s'écrase sur une poubelle. DDT sur un petit panneau stop. Et hop là, guys, c'est terminé déjà. Voilà, 3 minutes. 3 minutes de match. J'ai mis trop court, non je comprends qu'il ne voulait pas trop donner à Colin Delaunay. Mais il a quasiment pas mis de coup pendant le match. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais voilà, ça commence bien. Qu'en pensez-vous? Aurélien, alors, je te laisse parler du match. Alors, moi, personnellement, je vais être très franc, je les découvrais tous les deux. Je les connaissais pas du tout. Ah ouais. Tommy Dreamer aussi Tommy Dreamer, j'avais déjà entendu le nom, mais je l'avais jamais vu catcher. D'accord. Et visuellement, je l'avais déjà vu, mais j'avais pas associé le nom que j'avais entendu avec le visage que j'avais déjà vu, et j'avais jamais vu catcher. Voilà. Mais voilà, j'ai trouvé pas mal. Moi, j'ai trouvé pas mal. J'ai trouvé pas mal ce qu'il dégageait, le perso, le truc, machin, j'ai bien aimé. Colin Delaunay, il m'a fait beaucoup rire. Je me suis dit, parce que le côté, je trouve qu'il fait très bien le mec qui naze. Il est tout pourri. Je sais pas s'il a beaucoup à se forcer. Hein. Mais alors après, voilà, vu que je connais pas, c'est un peu la question, c'est à quel point il l'est ou pas. Parce que soit c'est un génie, à mon sens, je le découvre sur ce match-là. Je me dis, putain, soit c'est un génie, soit vraiment le gars, il pourra jamais faire mieux, enfin, il pourra jamais être bien finalement. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est. Ah si, bien sûr, oui, évidemment. Est-ce que c'est fait exprès ou pas du tout mais... je trouve ça plutôt pas mal, pas très intéressant forcément, mais plutôt pas mal fait. Enfin, je veux dire, jusqu'à ses pattes, là, c'est tout. Il n'y a rien qui va, quoi. Le mec, il a des bretelles, il les met même pas, ça n'a aucun sens. Tout est à la rue. Ou alors, il est réellement un peu à la rue, et auquel cas, bon, bah. Non, je pense qu'il joue. Là, je vais le défendre un peu, parce que nous, on l'a vu, ça fait des mois qu'on se le tape. Au début, il était gentil, et le manager général était méchant, et il refusait de lui donner un contrat. Donc, chaque semaine, il se faisait péter la gueule, et la semaine d'après, il revenait, ouais, je veux un contrat. Bah ouais, bah tu vas te faire péter la gueule encore un petit peu. Donc, on en a un petit peu marre, et là, il vient de devenir méchant il y a quelques semaines. Et non, je pense qu'il joue un rôle, mais après, c'est vrai que nous, on est fatigué parce que rien n'a changé entre le moment où il était gentil et se faisait marcher dessus, et là, il est méchant. On aurait pu espérer un petit changement de caractère, mais rien du tout. Mais voilà. Mais du coup, du coup, je trouve ça dommage. Du coup, du coup, ça doit. Je comprends du coup le côté, ça doit être chiant. Du coup, tu le vois arriver, tu te dis oh non. Ah, c'est chiant. Ah oui. Ouais, d'accord. Moi, je le découvrais, je me suis dit ah tiens. Alors, c'est pas intéressant, mais j'ai trouvé ça plutôt bien, voilà. Mais effectivement, et si c'est pas intéressant la première fois, du coup, et si c'est pas intéressant sur la longueur, du coup, oui, non. Au bout de la troisième fois, tu te dis c'est bon, on a vu, stop. Voilà, oui. Oh, elles ont été nombreuses à me le dire, ça. Elles n'ont jamais tenu 3 fois. Non, effectivement. Merci de le rappeler, Alain. Moi, j'ai trouvé ce match un petit peu enfin, surtout la stipulation inutile. Je veux dire, c'était. Ils n'étaient pas obligés de faire un Extreme Rules. Et si déjà tu rajoutes la mention sans disqualification, que Delaunay fasse quelque chose quand même. Il fait rien. Il fait rien du tout. Déjà, effectivement, il arrive avec cette tête-là, cette tête complètement apeurée. Alors que moi, je l'imaginais plus avec un regard de guerre, tu vois, un truc. C'est pas gentil. Pardon. J'étais obligé. En plus, elles sont d'une qualité, mais c'est incroyable. Et tu les as pris en 130 par 12. Ouais. C'est terrible. Après, voilà, typiquement Delaunay qui débarque, ça pourrait être un Gauvin. Mais pourquoi pas? Oui, voilà. Voilà. Il n'a pas ce charisme, hein, sans vouloir. Il a demandé à Teddy Long à la fin du show s'il pouvait se retirer afin de prendre son goûter. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous voulez une info ? Le match n'apporte pas grand-chose à la story. Et en plus, faire gagner Dreamer en 3 minutes, c'est pas très intelligent. Bref. On va pas écrire 3 romans sur ce match non plus. Hein. Vous voulez une information à propos de... Oui. 3 jours après, il est viré.
C'est son dernier match. C'était la fin de Colin Delaney à la ICW. Un petit like, s'il vous plaît, messieurs, dames, pour Colin Delaney. Un petit commentaire, un petit bilan, amis auditeurs, visionneurs et abonnés. Un petit bilan de Colin Delaney en commentaire, ça nous ferait plaisir de le lire. Oui, 15 août. En plus, le 15 août, quoi. Jour férié. Je ne sais pas si c'est férié aux États-Unis. J'imagine que oui. Je ne les connais pas. C'est une fête religieuse le 15 août, non? Oui. J'ai un doute maintenant. Oui. Bon, peut-être que c'est férié aussi, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il est viré. C'est pas le seul, hein. Il y en a d'autres dans le show Enfin, il y en a un autre qui est viré 3 jours plus tard. On en reparlera un petit peu plus tard. Écoutez, segment numéro 2. Miz et Morrison sont avec Yari Yari Yada. Je l'appelle ainsi, c'est celle qui pose les questions parce que dans Seinfeld, il y a cette expression américaine Yari Yari Yada qui permet de résumer. Voilà, pour les fans de Seinfeld, ils savent. Pour les autres, tant pis. Yada les félicite parce que son nom c'est Yada, hein, je crois, ou Yadi, je sais plus. Oplada. Yadi les félicite pour les débuts du Dirt Sheet la semaine dernière. On revoit d'ailleurs un résumé du Dirt Sheet de la semaine dernière. Je n'ai pas pris d'illustration, mais enfin, vous étiez certainement avec nous. De toute façon, vous êtes plutôt nombreux à partir plutôt que à ne pas regarder celui de la semaine dernière. Donc ce soir, ils affrontent leurs invités. En résumé, ils promettent une victoire face à Mark Henry et Matt Hardy. Je trouvais que c'était sympa, court, mais très bien fait. Le résumé était cool. Et puis eux, ils ont du charisme. Hein. Ils sont limite meilleurs là comme ça en interview backstage qu'ils ne peuvent l'être parfois sur le ring. Moi, je trouve que c'est effectivement, ils débordent de charisme tous les deux. Ils ont même trouvé leur place maintenant un peu dans le show, dans la mouvance un peu 2008. Morrison qui ouvre son peignoir, ça fait gueuler les gonzesses. Je trouve ça super cool. C'est bien. Et ouais, non, ils ont du répondant, ils ont du charisme. Ils sont très bien, Miz et Morrison là à ce moment-là. Je partage aussi. J'ai beaucoup de mal à les revoir aujourd'hui, moi. Miz et Morrison, ils me saoulent. Mais là, Morrison n'est plus là, la WWE. Oui, Morrison il était là il n'y a pas si longtemps que ça. Il était oui. Mais c'était au cas où, je sais que tu as fait une petite pause catchesque ces derniers mois. Donc, j'avais su qu'il n'était plus là. Oui. Et les dernières fois, il me saoulait un peu, j'avoue. Et The Miz continue. Voilà. Mais là, effectivement, je me suis dit, ah putain, il y a un truc, quoi. Effectivement, je les trouve classe, les deux. Ils sont parfaits cette période-là. Et j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas vu leur Dirty Sheet de la semaine d'avant, mais du coup, sur le résumé, je vous jure que c'est vrai, j'ai pas eu le temps de le faire sur le coup, mais je me suis dit, faut que j'aille le voir. Ça m'a donné envie de le voir. Très bien. Voilà. Non, c'était bien fait. Et en plus, le segment est bien réalisé. En plus, nous, on ne savait pas. Là, comme tu as vu le résumé, tu sais à quoi t'attendre quand ils introduisent un mec, qu'en réalité, c'est une photo avec juste les lèvres qui bougent. Mais quand tu n'es pas au courant, c'est d'autant plus surprenant et amusant. Mesdames et messieurs, segment numéro 3. SmackDown Rebound. On découvre que Bam Lily, Ryder, Hawkins ont été agressés. C'est la crise dans la familia. Edge accuse le Taker d'avoir fait ça. Finalement, Edge attaque Chavo et lui porte même un concerto, tout ça dans le ring. Et finalement, il s'en prend à Vicky parce qu'elle a organisé un Hell in a Cell contre le Taker. On se rend compte que la semaine dernière, Mick Foley avait tenté de galvaniser Edge. Et bien, ça a marché. Edge s'est séparé littéralement de la famille et il a démoli tous ceux qui étaient à ses côtés ces derniers mois. On voit d'ailleurs cette scène traumatisante de ma doudou, Vicky Guerrero, qui est acculée, sans arrière-pensée salace, dans le coin, par Edge. Pardon ? Comme l'arbitre, je dis. C'est-à-dire l'arbitre acculé. Ouais. Oh ! Bah oui, mais c'est bon. Enfin voilà, tu m'avais dit en amont, il est long le Rory Bond, certes, mais je trouve que voilà, c'était sympa. Bon, on peut passer le Rory Bond puisque ça ne nous concerne pas, mais ça va donner envie de regarder le SmackDown de cette époque. Je trouve que je sais pas ce qui se passait avant ou après, mais ça avait l'air cool. Tu veux dire quelque chose, mon cher Aurélien, sur ce Rory Bond? Je ne veux pas te priver. Non, je sais que tu as pris des notes précieuses sur ton petit papier. Oui, sur un petit papier. Mais non, effectivement, je suis pareil que toi. Ça m'a donné envie de me remettre dans le SmackDown de ce moment-là. Ouais. L'acting de Edge est terrible.
Ah, Je il est trouve bien. le changement de faciès où il devient apeuré, il switch de apeuré à psychopathe Ouais, il est bien. en 1 seconde, c'est très très bon. Segment numéro 4. Entrée de Evan Bourne. La hype commence à prendre, ai-je noté. Belle réaction à son arrivée. Non! Putain, c'est Bam Neely! Oh là là, Bam Neely, putain. En plus, Chavo est là. Il aurait pu vendre l'attaque d'Edge, ai-je noté, et rester chez lui. On revoit la victoire de Bourne et Ortiz de la semaine dernière, donc face à Chavo Guerrero et Bam Neely. Le match débute, on nous dit que visiblement Chavo a ordonné à Bam de combattre à sa place. Ça aurait dû être Chavo, mais Chavo, voilà, on le voit là, il explique j'ai mal à la tête, tu dois y aller à ma place et tout. Super coup de genou suivi d'un ciseau de tête, puis un autre coup de genou. En fait, non, c'est pas un coup de genou, c'est un spinning heel kick le deuxième, mais tout le monde s'en fout. Et il est déjà prêt à en finir, mais Chavo attire son attention. Là, c'est là, illustration. Et Bam en profite. Gros coup de la corde à linge qui fait tourner Bourne sur lui-même. Illustration. Striker cite carrément la Dragon Gate et son dojo. Dragon Gate, quand même, je suis pas certain qu'elle ait été citée souvent dans les programmes de la WWE. Bourne revient et porte son magnifique Standing Moonsault. Illustration. Il tenait un ciseau. Non, il tentait un ciseau, mais encore une fois, là, il y a un petit problème d'écriture. Il tentait un ciseau, contré, et il porte un DDT. Bourne monte sur la 3e corde. Airborne, le Shooting Star Press d'Evan Bourne. Et hop là, guys, c'est terminé. 3 minutes, encore une fois, de match. Hein. Uva avait donné des consignes. Pas plus de 3 minutes, les gars. Court, mais Neely a parfaitement joué son rôle. Pour une fois, je n'ai rien de mal à dire sur lui. Et j'ai aussi noté, il gère, il, au pluriel, gère ENT, Bourne, de la meilleure manière. C'est vraiment une joie de suivre ça semaine après semaine. Evan Bourne est formidable. Et je pense que tu le découvrais, Aurélien. Je pense que tu n'avais jamais vu Evan Bourne. Non. Il est classe. Voilà. Franchement, je me suis dit, mais comment ça se fait que j'en ai jamais entendu parler de ce gars? Et je me suis dit, bah putain, et après, pardon, je fais une petite parenthèse, mais il a fait des trucs après? Bah après, oui. Après, il est allé à Raw. Il a eu une période où il était même, je crois, adoubé par John Cena. À un moment, il a fait équipe avec lui, je crois. Quelques semaines, à Raw, à la télé, en tout cas. Ah ouais? Il a été champion par équipe avec Kofi. Ouais. Ah oui. Oh là là. Mais pas longtemps. Et c'est vrai qu'il a jamais eu de... Ouais, il a eu... Si, il y a un célèbre RKO que tu as peut-être déjà vu. Evan Bourne fait son Shooting Star Press de la 3e corde et Randy Orton le chope en RKO avant qu'il ne retombe. En plein dans le mouvement. Peut-être. C'est une scène qui est souvent montrée, on voit en même sur Internet. C'est l'un des RKO les plus mythiques. Mais c'est vrai que malheureusement, on se pose souvent la question depuis quelques semaines parce qu'il n'a pas débuté il y a longtemps. Il manquait peut-être un peu de charisme. Au niveau des promos, c'était pas ça, mais c'est vrai que le catch, c'est incroyable. Dans le ring, là, c'était chouette, quoi. Ouais. Vraiment. Alors, tu te poses pas la question, Bam Neely, il a jamais rien foutu. Hein, je te le dis tout de suite. C'est une merde sans nom. Sa mère l'a viré de la famille, visiblement. Je sais pas tous les détails, mais une sombre histoire de toilettes pas lavées. Enfin, on va pas en dire plus. D'accord. Mais je suis raccord avec vous. En tout cas, ce mec m'a pas plus intéressé que ça comme ça là. Voilà. Je découvrais aussi, j'en ai regardé qu'un sur les deux. Tu as regardé le bon en tout cas, si ça peut te rassurer, Aurélien. C'est vrai que moi j'étais ravi de voir du 109. Quand Bam Neely avait commencé en tant que garde du corps de Chavo, le powerhouse un peu comme ça, je me suis dit tiens, ça va être cool. Ça n'a jamais été cool. Ouais. Pas une seule fois. Pas une seule fois. Et comme a dit Christophe, tu as eu de la chance parce que c'est le premier match où il est à peu près potable. Hein. C'est peut-être dur à croire, hein, mais c'est le premier match où il est à peu près potable. Hein. C'est son meilleur match depuis ses débuts. Et je me répète encore même ce que j'avais dit la semaine dernière. Après ça, là, il faut que Chavo il reste sur le ring et qu'il l'engueule, qu'il le vire, enfin qu'il... Non, il le console. Je ne comprends pas le rôle de Chavo dans cette histoire. Ça construit une rivalité Chavo-Bourne, c'est bien. Mais où est-ce que ça va, ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Ouais. Mais nous, on sait. Segment numéro 5. Je les ai pris par surprise. J'étais qu'un gamin. Exactement. Je regardais tomber mes nuits. Et j'en attendais rien. Teddy est avec Tiffany. Donc c'est Teddy Long et Tiffany. Pardon ? Ah voilà, aussi, elle est là. Elle est là, Tiffany.
Elle est resplendissante, cette jeune femme. Estrada se pointe avec son contrat et il demande à Long de signer. Comme il a battu Dreamer, Long va signer. Et il veut fêter ça. Champagne! En plus, ce soir, il va y avoir son premier match sous contrat avec la ECW. Ça sera contre Finlay et c'est tout de suite. Voilà, bon, honnêtement, moi, on va pas non plus là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est sympa, ça roule tout seul. Teddy Long et Tiffany, je trouve qu'il y a une belle petite entente. C'est mignon, il y a du champagne, on est content. Ça se trouve, on est d'accord. Tiffany et Teddy Long, ils veulent se pécho, on est d'accord. Ah non, j'aurais pas dit non. Il se passe quelque chose. Tu crois? Teddy Long, Teddy Long, ah bah ouais. Oui, mais Tiffany, j'ai pas l'impression qu'elle veut une pécho. Mais elle veut peut-être son poste. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est peut-être un peu. Oh, c'est pas un peu misogyne, ça. Tu la sens pas, l'électricité dans l'air, là? Sous le regard bienveillant de Papa Vince derrière, tu vois, là. Oui, qui sourit. Il est heureux de voir ça. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Oui, peut-être. Oui, Teddy Long a l'air sous le charme. Après, comme n'importe quel monsieur un petit peu âgé face à une jeune femme un petit peu jeune. Quand Estrada débarque, Teddy Long, il a juste envie de lui dire dégage. Dégage, laisse-moi seul avec la bosse, ça fait un peu ça, je trouve. Quand même. Je suis en train de bosser, Armand. Ouais. Attaque. Justement. Segment numéro 6. Entrée de Finlay, dans la joie et la bonne humeur. Je crois qu'il y a eu un clip avant, car Grisham parle de Knox, qui a dit que Finlay était soft. Et c'est la première phrase qu'il dit comme s'il y avait vu un truc avant. Voilà, bon, c'est le genre de truc que je précise dont tout le monde se fout. Évidemment, Estrada se fait marcher dessus en début de match. Oh, Mike Knox est en haut de la rampe. Visiblement, j'ai noté, visiblement la danse qu'on a vu la semaine dernière, ça vient du clip vidéo promo pour SummerSlam. En tout cas, c'est ce que j'ai compris des paroles de Striker. Ok. À un moment, Striker, il dit oui, la vidéo, c'est la joie, la bonne humeur, c'est comme ça qu'il est. Finlay, il aime se battre, mais il aime aussi être joyeux et de bonne humeur. C'est impressionnant, tous les coups de Finlay ont l'air destructeurs, alors que j'imagine qu'ils étaient très safe. Estrada arrive à surprendre Finlay alors qu'il regarde Knox. Le public est dans le match et derrière Finlay. Ah, j'ai mis Finlay d'ailleurs. Et derrière Finlay, Finlay reprendre la main. Putain, mais j'étais fatigué. En contrant une attaque dans le coin. Et Celtic Cross. Et hop là. On a dépassé les 3 minutes de match. On est sur 5 minutes et 30 secondes de match. J'ai mis match inutile, mais ça montre que Finlay n'est pas si soft. Par contre, il faudrait vraiment que Mike Knox arrête de faire autre chose que regarder. Et finalement, ils invitent un petit garçon sur le ring, Finlay et Hornswoggle, et ils dansent avec lui, la tête sur son épaule. C'est son plus mauvais rôle. Voilà, c'est Jérôme, hein, pour ceux qui n'ont pas la référence. Et non, mais parce que je pense qu'il y a malheureusement des jeunes qui n'ont pas connu, c'est Jérôme qui était un joyeux chanteur. Voilà, donc il faut venir ce petit garçon. Oui, moi j'en ai juste marre. Là aussi, ça fait partie du fait qu'on soit là toutes les semaines. C'est que Mike Knox, il fait son regard méchant, et puis chaque fois qu'il doit y avoir de la bagarre, il s'en va. Et je commence à fatiguer un peu. Voilà. Il attend le moment opportun. Ah bon? Mais tu verras. Ah, t'as regardé les suivants? Non, il n'y a pas du tout. Non, mais il attend le moment opportun. Il l'a chopé il y a 2 semaines avec un coup de pied dans la gueule. Oui, mais il par surprise, quoi. Quand c'était qu'un gamin, tout ça, oui, mais... Non, et alors, Knox, Aurélien, je pense que tu découvrais certainement Armando Estrada, peut-être? Alors, Estrada, oui, complètement. Ouais. Voilà. Et puis non, après, effectivement, c'est-à-dire que pour moi, je me dis, oula, il va se passer un truc, du coup, quoi. Là, avec Knox et Finlay. Mais voilà, ouais, mais le monsieur, il a quand même l'air un peu remonté, qu'on Finlay, là. Je veux dire. Oui. Mais de loin. Il va se passer un truc dans les semaines à venir. Oui, merci, super, merci Aurélien, c'est gentil d'essayer de nous convaincre. De toute façon, on ira jusqu'au bout. On ne pose pas la question, on s'en fout, même s'il ne se passe rien, on reste. Ouais. Mais quand même, quoi. Oui. Non, bon, voilà, un petit match, Finlay populaire. Aurais-tu aimé danser la gigue avec Finlay et Hornswoggle, Aurélien? C'est la question que je pense que tout le monde se pose. Oui, vraiment, ça m'aurait bien plu. Ouais, j'aurais été sur un ring, danser la gigue. Ouais. L'Irish jig. Ouais, non, si, vraiment. Ça, j'aurais bien aimé.
Être pris dans les épaules de Finlay comme ça aussi, j'aurais bien aimé. Dans les épaules, pas sûr. Hein. Toi, tu voulais être dedans, quoi, carrément. Quoi. Ouais, ça va. Dans les bras, sur les épaules, ça va. Ok, pardon. Bon, écoute, justement, on en parlait tout à l'heure hors antenne, puisqu'il y a le petit gamin, on peut faire l'anecdote de l'autre con. Voilà. C'est parti. Tac, tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocolat. Elle a fini parce que chez moi, ça a coupé. Ah, ça a fini. Ah oui, ok. Chez moi, ça a coupé. J'ai pas eu le « Ah ». Oui, non, parce que je précise parce que on a une anecdote pourrie d'Uva cette semaine, mais au niveau, il faut savoir qu'Uva utilise aussi une terminologie qui n'est que la sienne. Et chaque fois, à cause de lui, qu'on voit maintenant quelqu'un qui a les cheveux roux, on utilise le mot « rabert ». C'est un rabert. Oui, il a toujours appelé les roux les rabers. Ouais. Il les appelle les rabers. Et Alain m'a appris avant le début de l'émission qu'en réalité, ça venait d'un de ses anciens camarades de classe qui s'appelait ainsi. Et qui maintenant prend pour tous les roux de la terre. Jean-Guy Rabert. Jean-Guy ? Non, il s'appelait pas Jean-Guy quand même. Non, le gars... Donc voilà, mais si il va croise une personne roux, il va se retourner vers la première personne qu'il voit, c'est un rabert. Voilà, et comme ça, il va. Et donc, évidemment, Alain et moi avons immédiatement pensé à ça quand on a vu le petit garçon. Bien sûr. Alors, l'anecdote, ça, c'était une pré-anecdote. Oui. C'est toi? Ah, c'est moi? Ah bah oui, c'est toi. Moi, j'arrête pas de les raconter, les dernières anecdotes. Laquelle on fait? C'est l'hôtel, non? Ah, c'est l'hôtel. Bon, ok. Oui. Bon, alors, elle est vraiment... Ouais. Elle est pourrie. Hein. On fait les fonds de tiroir, hein, messieurs, dames, avec les anecdotes du vin. Ça fait quasiment... allez, on va dire 75 épisodes qu'on vous en donne une par épisode, quoi. Donc, soyez indulgents. Bon, là, on était à Walibi, Wavre, en Belgique. On était parti avec Uva, Dédé et sa copine, que tu ne connaisses. Je cite. Uva ne l'aimait pas, Alain non plus d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a une petite page. Voilà. Hein? Fais pas ta feinte, genre personne ne l'aimait à part moi. Moi, je l'aimais bien. Mais non, on a toujours été très proches. C'est incroyable, quoi. Non, elle était aussi gentille que belle. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Bon, voilà. Et on arrive, évidemment, à la réception. On nous fournit les clés et tout ça. Et puis, la personne à la réception continue, évidemment, à s'adresser à nous. Oui, alors le petit-déj, c'est tout ça. Et Uva, il prend la clé et il se casse. Et alors que la meuf continue de lui parler, quoi. Et... En plus, je pense qu'il n'y avait pas 10 secondes. Hein. Elle fait « Bonjour messieurs, bienvenue à l'hôtel ». Elle pose la clé. Uva prend la clé et s'en va. Et il se casse. Et on avait imaginé que la dame se fait « Oh putain, il y a monsieur Thermidor qui se barre avec les clés !» Il faut savoir que Thermidor, c'est le nom de famille de sa belle-mère. Pas du tout. Et c'est resté. Il y a monsieur Thermidor qui se barre avec les clés. Il faut imaginer Uva, déjà, le mec marche pas vite, court pas. Et là, il a hâté le pas. Et il se dandinait comme ça avec les clés. Et la dame continuait de lui parler. Monsieur. Oui, pas mais, moi, il y a l'épreuve qui m'attend. L'épreuve. C'est vrai qu'il il avait hâte, Uva. Il faire la terreur des Dalton. La terreur des Dalton. La terreur des Dalton, ouais. C'est vraiment tout et n'importe quoi, Walibi Wavre, quoi. Il y avait la terreur des Dalton à Walibi Wavre. Ah ouais, c'était ouais. Putain. Ah oui, c'est vrai qu'on a une photo genre en Lucky Luke. C'est ça, ouais. D'accord. Ouais. J'avais frisé un petit peu, non, je crois. Qu'est-ce qu'elle est nulle? Non. Elle était à chier. Ouais, c'est bon. J'ai bien aimé. Faut savoir que Uva aussi, lorsqu'il y a un tir dans la lucarne, il dit la louche. Personne ne dit la louche. Sauf Uva. Ouais. On jouait au baby-foot et un jour, je mets un but à Alain, ou le contraire, hein, sans doute, dans la lucarne, et Uva, il dit pas mal, dans la louche. Dans la louche. Bah, si, la louche. Mais non. Mais tout le monde dit la louche. Mais non, personne dit la louche. C'est quoi? Mais c'est la louche. Et tu dis la lucarne. Mais personne dit la lucarne. C'est de la merde, ton truc. Ça, il a quand même pas dit. Mais lui, il dit la louche, quoi. La louche, les rabers. Ah, oui, ouais. Et il y en a d'autres, mais malheureusement, on peut pas. Bon, allez. Tac, tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocolat. C'est un vrai... il faut savoir qu'on a dû faire 3 prises pour qu'il réussisse ce jingle. Et le « Ah !» c'est moi qui lui mets un taquet dans l'entrejambe. Non, dans Même le pas dans le ventre. Oui, c'est vrai que je vise jamais l'entrejambe.
Non, enfin, ça me fait pas mal, c'est tellement je énorme. me casserais la main, oui. Voilà, ouais, c'est ça. Mais non, mais et encore, je le tape pas, hein, je mets juste un petit comme ça, et sa réaction, on appelait ça à l'époque le RKO du VA. Parce que c'est son système de défense, comme Randy Orton, il sort le RKO, il va comme ça. Juste, tu lui touches l'épaule, c'est voilà, comme un porc épic crache ses pics. Enfin, il les crache pas, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref. Donc ce soir, Matt Hardy et Henry en équipe contre les anciens champions tag team, et on passe immédiatement au segment numéro 7. Le dernier Raw a été plus vu que Monday Night Football, j'ai noté. Voilà, bon, je crois que tout le monde s'en fout. Dans le bureau de Teddy Long, il y a Ricky Ortiz qui arrive. Non, c'est pas cette. Si. C'est ça que tu as déjà montré avant. Non. Si, tu l'as montré 4 fois, le petit doigt sur le téléphone. C'est ça. Alors, pardon. Voilà, c'est Ricky Ortiz qui arrive, il ramène une serviette, et Long lui dit qu'il en a déjà assez dans sa salle de bain. Oui. Je me souviens de ces serviettes. Ortiz dit qu'il en a fait produire 50 000, et il veut que Long paye pour ça. Tiff a l'air sous le charme, ai-je noté. Long nous annonce un nouveau match contre une nouvelle superstar la semaine prochaine. Là, j'ai hâte. Et Ortiz finit par filer sa serviette à Tiffany, qui est trop heureuse. Elle joue avec, c'est trop génial une serviette. Elle fait tourner les serviettes. Voilà. Voilà. Bon, Teddy Long est heureux, tout le monde est heureux. Sympa. Je pense que tu ne connaissais pas Ricky Ortiz. Il n'est pas resté dans l'histoire. Oh non, pas du tout. Non, c'est vrai. Non, il va malheureusement. Lui ne quittera même pas la ECW, je crois. Il va rester à la ECW et puis ça sera fini pour lui. Je crois. Non? Peut-être à SmackDown un petit tour? Non, je crois pas. Non. Ensuite, il y a le WWE Slam of the Week, sponsorisé par Soul Calibur. Toi qui es un gamer, tu connais Soul Calibur, bien sûr. Bien sûr. Alain, la semaine dernière, non, je connais pas. Tu connais pas, Alain? Non, je connais pas. Moi, jeux vidéo, franchement. Bah non, je connais rien. Le mec a une PS5. Le mec a une PS5 et il joue à Trivial Pursuit. Dessus. Toi aussi. Bah attends, oui, moi aussi. On a plus joué à Trivial Pursuit qu'à autre chose, quoi. Ah oui, mais t'avais le cancer. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Non, oh, je peux pas. J'étais obligé. Le mec était à 2 doigts de claquer. Je pouvais pas lui dire non. Enfin, tu m'aurais sorti. Ouais. C'est moche, Christophe. Je sais. Mais non, mais. Je me permets. C'est parce que. Non, mais si je peux le faire rire, tu sais, moi, c'est. Si je ne peux faire rire qu'une personne, ça me va. Et si ça Alain, il rigole, donc les gens rient avec lui. C'est vrai. Donc ça va. On revoit la tension entre Batista et Cena à Raw. Et ça part en vrille malgré la sécurité. Alors oui, là, au niveau prise de vue, je suis pas... Ouais, c'est effectivement... Magnifique. J'ai réussi le moment où il n'y a rien dans l'image de Last Night. Elle est formidable. On ne sait même pas ce que cache cet écran noir, quoi. On ne sait pas. Enfin voilà, Soul Calibur 4. Bon... Voilà, Cena Batista, oui, parce que segment numéro 8, la carte du SummerSlam, c'est dans quelques jours. Et effectivement, Cena Batista, c'est la première fois qu'ils vont s'affronter. Il y a également Triple H contre le Great Khali pour le titre de la WWE, JBL contre Punk pour le titre poids lourd, Undertaker, Edge, Aurélien Nossel et Marc-Henri Matt Hardy pour le titre de la ECW. C'est ce dimanche. On n'est plus qu'à quelques jours là du SummerSlam 2008. Exactement, c'est dimanche. Papy fait de la résistance. Henry et Matt Hardy discutent dans les vestiaires. Matt dit qu'il aurait préféré faire équipe avec tout le monde sauf Henry. Je crois qu'il cite même Yadi Yada, l'intervieweuse, comme quoi il aurait préféré faire équipe avec elle plutôt qu'avec Mark Henry. Henry dit « J'espère que tu vas te mettre sur mon chemin parce que je vais t'écraser ce soir comme je t'écraserai à SummerSlam. » Et ce match, The Main Event, c'est dans un instant. Et j'ai des images exclusives de Miz et Morrison qui sont en train de se préparer dans les vestiaires. Oh là là. Merci. Mais d'où sors-tu ces images? Pourquoi sont-elles si pixelisées? Mais parce que je t'emmerde. Ah bah voilà. Alors, je peux balancer sur son cancer, il en a rien à foutre. Hein. Alors je demande pourquoi c'est pixelisé et les insultes. Non, mais parce qu'en fait, j'ai pas réussi à choper des photos de bonne qualité. Je suis pas sûr qu'il y en ait vraiment des photos. La plupart en fait sont des prises de vue dans des vidéos ou des captures d'écran. Donc ouais. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, c'est vrai. Donc voilà, excusez-moi. Bah oui, pour la piètre qualité de ces images.
Avec mon numéro 7. C'est le 9. Voilà. Déjà Bah oui, mais la carte du SummerSlam, est-ce que tu dis, tiens, ça pourrait... Parce que là, je pense que tu connaissais tout le monde. Moi, je connaissais tout le monde. Ouais. Sina Batista, première fois de l'histoire, ça hype. En vrai, ça hype. Alors, par contre, Triple H, Great Khali. Ah oui, mais non, oui. C'est de la balle, hein. Qui que ce soit contre Great Khali. Qu'est-ce que. Mais non, mais qu'est-ce que. On est d'accord que Triple H est reparti avec sa ceinture comme il est venu, quoi. Oui. Enfin, oui, voilà. Honnêtement, je me souviens pas du résultat, mais je peux te douter, oui. Enfin, je veux dire, sur le papier, ça rime à quoi? Je trouve ça insensé de foutre face à Triple H, Great Khali. Enfin, voilà. Et alors, à l'époque, je suivais pas, hein, donc ça se trouve, il était bien, Khali, à l'époque. Mais... Non. Ouais. Il n'a jamais été bien. Non, je te rassure. On est d'accord. Non, mais là, parce que Great Khali est à SmackDown, Triple H, je crois, vient d'être drafté à SmackDown, c'est ça, Alain? Tout à fait. Bien. Et donc, c'était sa première feud, ils l'ont mis face à... Ouais, okay. Voilà, faut bien occuper le Great Khali, et puis Triple... Enfin, on se dit, on sait jamais, quoi. Ouais. En fait, j'ai vu l'affiche, j'ai fait « Oh !» Bon. Mais ça, instantanément. J'ai fait... Oh, mais voilà, bon, bref. Bah, CM Punk, JBL, hypé, Undertaker, Edge, hypé. Hell in a Cell, en plus. Et Hell in a Cell. Mais vraiment, tout ça, ça fait partie des trucs, je me suis dit, bah, je vais aller me le faire, celui-là. Je sais pas quand, mais là, je l'ai mis sur ma watchlist. Oui, bon, quand on connaît la vitesse avec laquelle tu regardes ta watchlist... Après, ça veut dire que ça sera peut-être pas pour tout de suite, mais... Il est probable qu'on ait fini le coffret catch avant que tu puisses le regarder, quoi. Peut-être. Et je parle pas de cette émission qui risque de durer d'ailleurs aussi longtemps que les 200 prochains épisodes cumulés, quoi. On va faire des reviews de ce que Aurélien regarde, quoi. Quand on aura fini la ECW. On se fout derrière Aurélien et on commence ce qu'il regarde. Sa wishlist. Allez. Ok. Mais non, mais celui-ci, voilà, je me le suis rajouté aussi. Puis Marc-Henri Matardi, après le main event qui arrive, là, je dis ok. Ouais. Justement, segment numéro 9, hein, pour faire rager les rageux. Je le dis calmement. C'est l'heure du main event. Ah, ça comme à réagir. Putain, mais j'étais vraiment fatigué. Ça comme à réagir à l'entrée du Miz. Oh, ça commence. Ça fait plaisir, ai-je noté. Henry est heureux. C'est beau. Oui, il y a John Morrison aussi, mais j'avais rien à noter sur John Morrison. Henry est heureux. Oh là là, qu'est-ce qu'il est. Hein, et hors antenne, Aurélien nous disait justement, mais il est incroyable, Marc-Henry. Et oui, dans cette période, il est incroyable. Ah, ce qu'il dégage et tout, là, il est bien. Ah oui. Et après, évidemment, putain de pop pour Matardi. I can wear a torpedo. Parce que maintenant, je ne connais pas les paroles de son entrée, donc j'essaye d'inventer. D'accord. Et là, je suis resté un petit peu, certes sous la ceinture, mais quand même avec respect. Torpedo, c'est un slip de main, non, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Enfin, c'est geste ref. Henry fait visiter le ring à Morrison avant d'attaquer le Miz à l'extérieur du ring. Il y a une illustre. Oui. C'est quand il le jette. C'est là. Non, c'est pas là. Ah, alors tu me non, c'est quand Henry balance Morrison. Morrison est en l'air. Non, ça c'est la fin du match. Bonsoir. Non plus, ça c'est la fin du match. Bon, ça aussi c'est la fin du match. Non ça c'est le milieu du match. Bon, bah je l'ai pas alors. Ah bah je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave du tout en plus. Non plus. Non, ça c'est la fin de l'émission. Bon. Ok, bah voilà. Je sais pas, on va peut-être pas résumer alors. Hein, 5 minutes de match. Ah, il manque la 36. J'avais. Attends. Oh, c'est bon, vas-y, parle de catch. On s'en fout. Attends, je réfléchis à faire des illustrations. Bon, Henry et Matardi vident le ring. Non, mais après, c'est bon, il y a Henry et Matardi qui sont face à face. Juste avant la pub. Celle-là, tu l'as montré il y a quelques instants. Ils sont face à face juste avant la pub. C'est là. Voilà, ça y est, ils ont viré le ring. Attention, retour de pub. Parce que là, regarde. T'as vu? Voilà, ça c'est ça. Il fait visiter le ring là, on le voit, c'est formidable, ça valait le coup. Hein. Striker, après la pub, Striker nous dit que Hawkins a battu Jesse au Great American Bash. Donc pour lui, John Morrison et le Miz sont toujours champions par équipe puisqu'ils n'ont pas perdu, le match. C'était un combat triple menace et évidemment la stipulation fait qu'il n'était pas obligé d'être battu pour perdre.
Hein, les fans de catch auront compris. Mise envoie Hardy dans les escaliers. Illustration. Bravo. À l'extérieur du ring, là, on dirait qu'il y a un flash et que genre, il est oh non, pas la photo, s'il vous plaît. Hardy est évidemment encouragé, mais Miz et Morrison bossent à deux pour le garder de leur côté. Side effect de Matt Hardy sur Momo. Le voilà. Hardy ne tente pas le changement, mais le tombe. Quoi 1, 2, dégagement de Morrison. L'arbitre ne tape même pas jusqu'à 3, mais fait sonner la cloche. Il y a eu un botch là, non? Morrison est blessé pour l'interrogation. Ça a duré 5 minutes, hors pub. L'arbitre est en panique totale après le match. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'arbitre, il panique, mais total. Il donne des instructions à tout le monde. Il passe de Mark Henry à Tony Atlas, à Matt Hardy. Il est en train de discuter comme ça avec tout le monde. Henry va chercher Matt et lui lève le bras au centre du ring. Et finalement, lui porte son World Strongest Slam. Voilà, bon, le match, enfin voilà, cette fin de match un petit peu gâche un petit peu le tout, parce que le match n'était pas si horrible, mais la fin est totalement foirée, puisque Morrison se dégage, l'arbitre ne compte pas jusqu'à 3, mais il fait sonner la cloche. C'est un peu le bordel. Comment vous l'avez vécu, notamment vous, cher Aurélien? Oui, c'est vrai que j'ai pas pigé. Je me suis dit, qu'est-ce que quoi et même les commentateurs, ils étaient. Ils ont dit qu'est-ce que quoi. Vraiment, qu'est-ce que oui, qu'est-ce que quoi. Qu'est-ce que quoi. Littéralement d'ailleurs. Là, il y a eu un wait a minute et rien. Non, il y a un truc comme ça, un flottement. T'as raison, l'arbitre s'agitait, tout ça. J'ai pas pigé. Je pense qu'il s'est clairement passé un truc avec Morrison, parce que direct, Henry rentre sur le ring et veut aller chez lui, et le Miz se met devant lui, genre pète-moi la gueule à moi, parce que je pense qu'il s'est fait mal. Et après, c'est vrai que pendant qu'il veut péter la gueule il y a Miz, il y a l'arbitre qui passe chez lui, qui fait j'ai compté, hein, il y avait 3, et qu'il essaye de justifier il fait des grands gestes pour faire semblant qu'il dit des choses intéressantes, mais je pense qu'il lui dit faut que tu ailles voir Matt Hardy, que tu lèves les bras, face cam et tout ça. Parce que, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais je pense que vous le savez, mais l'arbitre a une oreillette. On le voit d'ailleurs beaucoup toucher son oreillette pendant ce segment. Et c'est lui qui donne les instructions derrière. Maintenant, il faut qu'on fasse ça. Il faut que vous donniez, entre guillemets, ce plan à la réalisation. Parce que la WWE voulait cette image où il lui lève les bras, puis voulait l'image du World Strongest Slam, puis l'image où Matt Hardy est couché au premier plan et Mark Henry et Tony Atlas derrière. Enfin, bon, voilà. C'est dommage parce que il y avait de l'ambiance. Je pense que les gens étaient dans le match et tout, et ça coupe court un peu à tout ça. C'est vraiment, c'est dommage. C'est vrai. Voilà. Bon. C'est cette fin un peu. Ça tombe comme un soufflet. C'est un peu dommage. Je trouve que le match me hypait quand même pas mal du tout. Je pense qu'ils étaient un peu pris par le temps aussi, parce que entre le compte de 3, la colère de Mark Henry et la fin, il se passe pas 2 minutes. Hein. Je pense qu'ils étaient un peu pris par le temps. Mais je ne sais pas, pour le coup, ce qui avait pris trop de temps, à part leurs magnifiques Raw Reborn qui ont duré 9 heures. Quoi. Notamment la plus belle illustration d'Europe occidentale. Merci. Tu aurais dû rajouter une photo de Kaamelott dans l'écran noir. La taille, on l'aurait bien vu, là, la photo. Il n'y aurait pas eu de pixels. Eh oui, c'est dommage. Ah, t'as loupé un truc, là. Alors, est-ce que tu connaissais Tony Atlas, mon cher Aurélien, qui est là le manager de Mark Henry? Antoine Mapmonde. Comme le surnomme les mauvaises langues. C'est un ancien catcheur, un ancien Mister USA, c'est ça, je crois, Mister USA. Oui. Ouais. Ou non, il y a un truc avec musclé. C'est Mister USA? Non, j'ai un doute. Mister Musclé en tout cas, USA. Mister Musclé USA. Oui, il a chanté avec Dorothée. Et c'est l'ancien partenaire du Papa du Rock. C'est le Papa du Rock qui est catcheur, et c'est avec Rocky Johnson, donc le Papa du Rock, Tony Atlas. Ils ont été les premiers noirs champions par équipe de l'histoire de la WWE. Et il y a eu plusieurs gimmicks en tant que catcheur, et là, il effectuait un énième retour, mais cette fois en tant que manager, puisqu'il est vieux, et il est devenu le manager de Mark Henry il y a quelques semaines de cela. Et voilà. Voilà, je voulais préciser. Ok. Alors, j'ai les infos. L'arbitre a déclaré plus tard dans une interview que Morrison était vraiment blessé, mais qu'il s'en était pas rendu compte tout de suite. Et donc, c'est pour ça qu'il a un petit peu paniqué. Et, je vous le disais tout à l'heure, il a été viré 3 jours plus tard.
L'arbitre? Monsieur l'arbitre, oui. Ah, voilà. Et alors, il précisait dans cette même interview que c'était peut-être pas forcément à cause de ça, mais peut-être plutôt parce qu'il était le moins expérimenté des arbitres à cette époque, qu'en quelque sorte, on aurait viré le dernier venu, comme ça arrive parfois dans les entreprises, où voilà, le dernier venu est le premier à repartir, quoi. Comme je préconisais au lycée à l'époque, dernier assis, premier relevé pour aller chercher la carafe d'eau. Ouais, c'était ma technique pour pas aller chercher l'eau. J'allais toujours m'asseoir en premier. Je disais, dernier arrivé, premier relevé. Voilà. Et pour aller au bout de mes infos, sachez donc que le 15 août 2008, petite série de renvois avec notamment Robbie et Rory, les Highlanders. Ouais. Exactement, Colin Delaney. Ouais. L'arbitre Wes Adams, donc qui est l'arbitre en question, qui arbitre ce main event, mais également Cherry, ancienne manager de Douce et Domino, qu'elle a adoré, et enfin Stevie Richards. Oh mince. Stevie Richards, oui, tu te connais pas sans doute, mon cher Aurélien, mais qui était un des personnages récurrents de la ECW, qui était déjà à l'époque de la ECW originelle et qu'ils avaient gardé pour cette ECW là. Il nous a sauvé les 30 premiers épisodes, Stevie Richards. Ouais. Il nous offrait toujours des gros matchs et tout. Après, il a été malheureusement très sérieusement blessé, opéré et tout ça. Et puis là-bas, voilà, là, il est viré, donc on ne le reverra plus. C'est fini pour Colin Delaney, Stevie Richards à la ECW. Voilà. J'ai tout dit, toutes les infos. J'ai fait des recherches cette semaine, hein. Je bosse bien. Non, je sais qu'on avait un invité. Attention. Bon. Alors Alain, t'as un jingle pour le deuxième Attention. Je sens qu'on va avoir besoin de moi. Voilà. Tout à fait. Oh là là. Ça y est, ça m'a foutu une pression de le revoir, celui-là. Oh là là. Bah. C'était pas pour Non, mais c'était pas pour ça, hein, pas du tout. Hein. C'était malveillant, bien sûr. Alain est malveillant. Les gens me connaissent, les gens me connaissent. Les gens le savent. Il y a vraiment des fois, hein, franchement. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Hein. Il a préparé, attention. En fait, il a tout le film, mais que par des petits passages de 15 secondes. Et là, la qualité est très bonne. Et ça prend plein écran. Excuse-moi, moi, quand je fais des illustrations, hein. C'est vrai. On règle nos comptes et tu es l'arbitre ce soir, Aurélien. On se voit trop en ce moment et on s'est rendu compte, Pierre, que le coffre à catch me pourrissait la vie. Oui, parce qu'il a failli aller voir Hugo Frey la semaine dernière avec sa mère. Hugo Frey, 93 ans. 93 ans. Ouais. Et sa maman est allée le voir et on enregistrait le coffret, donc il n'a pas pu. Et quoi d'autre encore? Je sais plus, tu m'as dit, t'as fait ça? Ah ben non, il y avait le coffret. Ah ouais, c'est vrai. Oui, on s'est rendu compte que je pourrissais sa vie, quoi. Mais non, c'était un plaisir. C'est l'heure d'Info Intox? Oui. Info Intox. Allez. Il y a un jingle? Ah! Allez, je vais le crier. Old school. Info Intox! Putain. C'est efficace. Alors Aurélien, t'as failli nous spoiler tout à l'heure. Oui, pardon, excusez-moi. Mais non, pas d'excuses. Pas d'excuses, tu es coupable. Donc, ma première info à Tox, à savoir, est-ce que le bruit émis par le brachiosaure dans Jurassic Park était une combinaison d'un bruit de baleine et d'iguane? C'était une Tox. Tox. Il s'agissait... Un chat? Non. D'une baleine et d'un âne. Il nous a... voilà, moi j'ai dit info justement pour le le brachiosaure, il faisait toujours ce bruit-là un peu comme ça. Ouais. C'est pas mal. Oui, il le fait très bien. Ouais, ça va. J'ai une relation intime avec un brachiosaure. Finalement, tu as eu des relations intimes avec pas mal de gens, d'animaux, d'espèces. Malheureusement, oui. Voilà, bon. On a la vie qu'on mérite. Et enfin, l'acteur Dean Stockwell, qui interprétait Hal dans Code Quantum, a toujours un cigare quand il joue Hal, parce que, info, il allait voir la prod en disant « Ça serait bien qu'il fume des cigares ».
il a dit à son pote de jeu en disant j'ai juste demandé ça pour pouvoir fumer gratos pendant 5 ans. C'est quand même pas bête. Hein. Voilà. Je savais qu'il avait ce côté un petit peu malicieux d'Instapoil. Mais là, c'est le showbiz, là, je peux rien faire, quoi. Je suis contre deux membres imminents du showbiz. Je ne suis qu'un pauvre garagiste qui arnaque les gens, moi. Quand on voit la taille de vos maisons respectives, oui, au niveau de la marge, ça passe. Ça doit arnaquer. Hein. Franchement, quand tu vois le prix que j'ai payé pour ma 208, là, soi-disant style, bon. T'as payé l'option clim manuel, j'y peux rien, quoi. Clim manuel. Allez, Christophe. J'affirme que Daniel Bryan a remporté 6 titres de champion du monde à la WWE. Alain a dit intox, Aurélien a dit info. Alain a dit non, je dirais moi. En effet, c'était une intox. C'est 5. Ouais. Oui, je suis vache. Parce que 5 au lieu de 6, bon, c'est quand même un petit peu salaud de ma part, mais c'est 5. 4 titres de la WWE et 1 titre poids lourd. Donc, voilà. Il a commencé par le titre poids lourd. Tout à fait. Mais si la double ceinture de non, pour 2. Oui, le problème, c'est qu'on avait précisé. Alors, commence pas. Non, c'est vrai. Et alors, j'affirme que le papa de Daniel Bryan est comptable, enfin Bryan Danielson, puisque là, on parlait vraiment de l'être humain, pas de son personnage à la WWE. Vous m'avez tous les deux dit info, eh bien, intox. Eh ben, il était bûcheron. Ah, il était bûcheron. Donc, je me demande, je me suis dit, tiens, c'est peut-être pour ça qu'il aime tellement les chemises de bûcheron et qu'après, il est parti un peu sur le côté bois, tout ça. Il y a peut-être un petit peu de ça. Alors, j'ai découvert en lisant un petit peu la bio, justement, que c'était pas non plus, visiblement, son papa avait quelques problèmes avec l'alcool. Il y a eu séparation avec la maman et tout, mais il serait resté en bons termes selon Wikipédia. Je ne sais pas si forcément son papa est un exemple pour Daniel Bryan, mais en tout cas, voilà, le papa était bûcheron. Je me suis dit, c'est assez rare pour être souligné. Ils ne sont pas nombreux sur Terre à pouvoir dire mon papa est bûcheron, quoi. C'est vrai. Voilà. Alain, à vous. Alors, j'avais donc affirmé que Virginie Efira, qui jouait le rôle de Berlevenne, la femme de Bohort dans Kaamelott, a remporté le César de la meilleure actrice. J'avais affirmé que ce n'était pas la première actrice de la série à remporter le César de la meilleure actrice. Ajus a dit intox, Aurélien a dit info. Tu pensais à qui? Mais à personne en particulier. Je peux poser des questions pour Barbara Schulz. Et puis après, je pense qu'il potentiellement, il y a peut-être des gens à qui je ne pense pas. Alors, c'est une info, ce que j'ai dit. Donc, ce n'est pas la première. C'était Léa Drucker. Mais Léa Drucker. Ben voilà. Pourquoi en 2019, dans Jusqu'à la garde. Oh là là, je ne sais même pas. Ah, si, c'est... Non. C'est celui où elle a un mari qui la bat, mais on ne sait pas dans le film. C'est pas ça? Non, c'est pas ce film-là? Je sais pas. Je sais que je ne l'ai pas vu, moi, Jusqu'à la garde. Mais tu vois, Léa Drucker, j'y avais Léa Drucker, jamais j'aurais pensé qu'elle avait eu le César de la meilleure actrice, quoi. Sans vouloir. J'avais eu un moment un doute sur Yolande Moreau, mais elle n'avait pas joué dans Kaamelott. Mais elle a eu un César. Je crois pas. Non. Et donc évidemment, c'était une grosse connerie que John Cena avait été contacté par Astier pour le deuxième volet de Kaamelott. Ah oui, je précise pour faire mon intello, effectivement, elle est en plein divorce avec son mari et elle l'accuse de commettre des violences. Et si c'est bien le film que j'ai vu, rien n'est jamais montré. Donc pendant tout le film, tu te demandes est-ce que lui est violent ou est-ce qu'elle ment ou enfin voilà. Il était donc pas trop mal. Grand critique de cinéma que je suis, il était pas trop mal. Les cahiers du cinéma, d'ailleurs, m'appellent immédiatement. Je suis pas là. Merci. Bonsoir. Et ben voilà, c'était un. Non, alors, j'ai pas entendu c'est une connerie. Ah bah oui, je suis con, c'est Sina. Oui, oh là là, c'est pas dans Kaamelott. Ah oui, Sina. On ne sait pas. Peut-être. Jusqu'à présent, non, en tout cas. Et ça sort quand là? Je lui ai demandé hier soir en plus à Alain. On a des infos sur quand ça peut sortir? Qu'est-ce quoi? Le volet 2? Oui, bah oui. Non, pas le volet roulant. Ok. Donc tu sais, mais il ne dira rien.
Heureusement, ouais. Ce serait Non, beau que bien la sûr. première fuite sur le film, Non, ça non, non, le pour soit de dans vrai. le coffre à catch, En quoi. plus, Ce sera le titre de la vidéo, d'ailleurs. Info sur Kaamelott 2 exclusive par mais Aurélien Porteau, On gardera qui que parle les de 30 dernières qui secondes de la vidéo en voilà. plus. qui découvre Colline de l'année. Ce sera un traquenard. Aurélien Mais non, en Porteau plus, découvre Colline de l'année et balance sur Kaamelott. tellement énervé par l'autre boulet qui balance tout. Je sais rien. Non, non, pour de vrai, pour de vrai. Mais on saura au dernier moment, comme d'hab. Pas de On saura en problème. même temps que vous. En tout cas, moi, si vous voulez, je peux vous spoiler la fin de Creed 3. J'interprète comme Mais c'est vrai que auteur. monsieur a participé à cette histoire, bien sûr. J'ai été invité à l'avant-première et j'y suis pas allé. Vous voyez, ça c'est le côté star. On m'a invité, j'y vais. Parce que coffre à catch. Exactement. Parce que, Non, ouais, non, ça plus, pourrit la vie de tout le monde. Hein. Ah, mais Ça c'était un pourrit la lundi vie de soir. tous les gens le peut-être lundi qu'on midi, aurait- c'est incroyable, quoi. C'est fabuleux le coffre à catch, quoi. On s'est mis dans une merde à faire ce truc, c'est terrible. Franchement, moi j'ai loupé le mariage de mes parents la semaine dernière. J'ai loupé l'accouchement de ma femme à cause de ça. Putain. Voilà, c'est vrai. Hein. Ça- C'était un lundi terrible. midi, j'y pouvais rien. Non, moi aussi j'ai loupé l'accouchement de ta femme, c'était bien. Bah, j'en sais rien. Pardon. Qu'est-ce que je... Alors, normalement, là, Alain fait des bisous, des trucs un petit peu comme ça. T'as des, Bah, t'as déjà, des gens... dans un premier temps, je voulais vraiment remercier Aurélien du Clairement. fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec nous. Mais c'est à toi, merci, là. Oh. Ah, excuse-moi d'être fan. Voilà, j'ai deux de mes personnes préférées au monde. Et voilà. Oui, parce qu'il y a sa Christophe m'a un jour frangine dit qui est hors que- champ, on la voit pas, mais Voilà, c'est c'est ça ça. qui est hors champ. C'est Il pour ça. m'avait un jour dit que rien ne remplaçait une véritable amitié et qu'en cas d'urgence, c'était la seule corde à laquelle on pouvait vraiment se raccrocher. Qui a dit ça? Gauvin dans Si. Kaamelott. Ouais. Ah oui, tu m'as fait peur. Jamais j'ai eu une phrase aussi intelligente de ma vie dans ma bouche. Quoi. Putain, je me suis dit merde. Non, j'ai été bourré dans ma vie, mais pas au point de dire des choses pareilles. Quoi. Donc, comme dit, merci et merci encore une fois Aurélien. Merci à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Surtout celles qui regardent, on les aime beaucoup. Hein. Et un petit coucou particulier à TV Shady cette semaine, à Johnny Catch et à Arnaud de PGM qui commente régulièrement les vidéos. Merci à tous. Merci Aurélien, merci Christophe. Et puis, le mot de la fin sera pour Aurélien et pour toi. Tout à fait. Bah oui, moi aussi, bien sûr, je m'associe à Alain je te remercie d'avoir pris ce temps. Toi aussi, on a dû te gâcher quelque chose. Tu avais sans doute mieux à faire aujourd'hui, un petit live Twitch. Parce qu'on te retrouve régulièrement sur Twitch à jouer à toutes sortes de jeux. C'est vrai que ça fait longtemps que je me suis plus connecté comme ça pour te voir louper misérablement quelques missions que ce soit. Enfin, en tout cas, les dernières fois où j'étais là, c'était ça. Hein, tu reprenais quand même pas mal de fois. Je suis pas très grand joueur, non. Oui, mais c'est aussi le principe de Twitch. C'est pas forcément les meilleurs joueurs qui sont le plus appréciés. Mais voilà, je vais te laisser un petit mot de la fin. Et évidemment, je terminerai par la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ça, je suis obligé, c'est dans le contrat. Mais évidemment. En tout cas, merci évidemment d'avoir pris ces 3h30 avec nous ce soir pour ce coffre à catch, certainement le record du coffre à catch le plus long de l'histoire. Alors merci à vous en fait, tout simplement, vraiment très très sincèrement, non, ça fait vraiment plaisir parce que le catch, ça a toujours une place. Je l'ai déjà dit, mais j'adore ça, mais j'en consomme pas autant que j'aimerais, autant que je voudrais, parce que il y a aussi le reste et. Si ça peut te rassurer, tu as une vie plus intéressante que la nôtre, Aurélien. Mais c'est une question intéressante de vie. Quand on a quelque chose qu'on aime, c'est tout. Il n'y a pas de comparaison à avoir. C'est juste que on kiffe ça, point. Voilà. Moi, et c'est très sincère. J'aimerais pouvoir être plus dedans. Très sincèrement. J'adore ça. Voilà. Et j'adore aussi ça grâce à vous. C'est vrai, hein. Non, mais très sincèrement, vous rendez ça fun. Vous rendez ça fun parce qu'on vous sent toujours... Parce qu'en fait, vous êtes dans exactement ce que moi, j'essaye de faire quand je monte sur scène. Vous êtes dans le partage. Vous aimez ce que vous faites et vous essayez de le transmettre. Et c'est ce qu'on reçoit en face. Vraiment. Et ça participe à mon amour
de ce truc que énormément de gens pensent que c'est un truc de beauf, de machin, de trucs, etc. On n'en a rien à carrer. C'est-à-dire qu'on a du mal à faire mentir cette phrase, hein, une fois par semaine, le lundi à midi. On est un petit peu dans ce cliché. Mais on fait de notre mieux, comme mais non, mais c'est fait avec le cœur. C'est fait avec amour. Mais ouais, c'est vrai, et ça se ressent, et c'est chouette. Et du coup, voilà. Bah, du coup, juste merci de me proposer de partager ça avec vous, quoi. Donc, c'est tout. Voilà. C'est déjà beaucoup, hein. Et voilà, et je suis très heureux, en toute transparence, tu m'as proposé ça avant-hier, Christophe. Oui, désolé. Mais sache que tu étais dans le premier choix. C'est juste que je suis très mal organisé et très lent. Non, mais je précise ça parce que moi-même ce matin, je me suis dit merde, il doit se dire qu'on a genre eu un mec qui a annulé ou quelque chose. Pas du tout. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on se dit ce serait quand même cool de l'inviter, sauf que je suis un con et que je repousse toujours tout au lendemain. Enfin bon, c'était pas du tout pour ça que je le disais. C'était juste pour dire que j'ai reçu ce message-là, j'ai regardé et j'ai fait « Oh !» Jeudi soir, c'est un des quelques rares créneaux que j'ai de dispo, de libre sur... Oui, demain, tu as Hugo Frey déjà. Pardon. Mais voilà, et du coup, quel plaisir d'avoir pu le faire, quoi. Et voilà, et c'est chouettos, et merci beaucoup, et c'est tout, merci, voilà. Et voilà, j'allais commencer à me répéter, donc on est déjà assez long comme ça. Mais c'est comédien. Quand on leur file pas du texte, ils savent plus comment. Ça, c'est vraiment incroyable. Et puis, c'est tout. Voilà. Si je peux juste me permettre, avant ton au revoir, Christian, décidément, hein, j'ai 2 Christian au travail et je suis très fatigué. Franchement, d'accord. Je suis vraiment désolé. Mais en fait, tu t'appelles Christian, en vrai. Alors moi, je pense que oui. Je suis en train de briser le kayfabe. Christian Injuste s'appelle Christian, quoi. Il existe, Christian Injuste. Il a même fait partie de la municipalité de Lourdes. C'est un de mes oncles. Et ben voilà. Mais bon. Et voilà, j'ai l'habitude de ponctuer tous mes lives de clinique depuis à peu près 3 ans par la phrase du papa. Donc, je vais quand même la dire ce soir. Odipadam quid meliora. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais je trouve que ça boucle bien. Écoutez, mes amis, on ne terminera pas mieux. On ne terminera pas plus tard non plus, parce que c'est déjà fait. Mes amis, comme le disait Édouard Carpentier, on se dit à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.